Eh bien, bonjour Laurent, je suis ravi d'être avec toi en ce jour de Saint-Amour, hein. Nous sommes aujourd'hui effectivement le 14 février 2019 et ce que j'aime avant tout, c'est que effectivement, à une certaine époque, il y a eu des digressions au niveau de ce féminin. Je me rappelle de Cyriliel qui nous avait justement parlé de cette Saint-Valentin et qui était à l'époque dans la douleur au niveau de ce féminin. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on peut vraiment le fêter. Pourquoi? Parce que on est dans la transmutation, on est dans ce cœur ouvert et nous arrivons donc dans cette nouvelle ère, ce nouveau monde qui est déjà là, c'est déjà fait, et c'est la bonne nouvelle. Et donc, je suis ravi d'être avec Laurent parce que Laurent est un acteur, je dirais, de longue date qui a créé, mais comme peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas, il a créé un site qui s'appelle Stop Mensonge et qui est intéressant dans le fait que, effectivement, peut-être qu'on pourrait discuter les uns les autres de Stop Mensonge au niveau de la sémantique elle-même. Mais euh, l'idée, c'est d'être déjà un acteur, quels que soient en fait les mots que l'on pourrait utiliser, parce que de toute façon, la source ne cherche pas à savoir si le mot est juste, parce qu'il l'est forcément. Et donc, j'ai envie de présenter Laurent parce que Laurent est quelqu'un qui ose et j'aimerais bien que tout le monde soit dans cette attitude d'oser être simplement ce que nous sommes, un petit peu comme cette actualité qu'on a en ce moment, ce sont nos gilets jaunes avec Monsieur Macron, hein, j'appelle bien Monsieur Macron, donc je respecte cet homme-là comme je me respecte moi. Et c'est bien là tout le but du jeu de cet univers, c'est d'être en accord avec l'autre puisque l'autre c'est moi. Et donc, ce qu'on peut observer les uns les autres, c'est que nous avons, autant que nous sommes 7 milliards 400 millions sur Terre, laissé et donné le pouvoir à l'autre en se dédouanant du fait que ce n'était pas à nous quand même de régir toutes ces choses-là, les routes, le fait que nous soyons avec de l'électricité, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui, les Gilets jaunes, que nous sommes aussi, puisque nous sommes les deux, réclament en fait de reprendre leur propre pouvoir en décriant actuellement ce que nous avons laissé en fait au gouvernement et qui gouverne ben, comme ils peuvent et comme ils le veulent, mais complètement, je dirais, demandé par qui? Par nous-mêmes. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, merci les Gilets jaunes, puisque c'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie de Laurent, et, et cette partie-là, elle est juste là pour faire en sorte que, ok, ben je n'ai plus envie de recevoir la béquille, j'ai envie d'être l'acteur de ma vie et de me permettre d'avoir mon autonomie, ma sécurité, sans en laisser euh, l'autre faire les choses que je n'ai pas envie de faire, c'est-à-dire me gouverner de moi-même, reprendre les rênes de ma vie dans un lâcher-prise, parce que nous reprenons les rênes, et c'est ça qui est amusant, parce que nous sommes en train de lâcher le lâcher-prise nécessaire pour l'évolution de l'être que nous sommes. Nous ne sommes pas un petit pantin, nous ne sommes pas le personnage, nous sommes l'être. Et c'est l'être de noblesse. Et c'est noblesse oblige quoi? À retrouver ce que nous sommes dans notre globalité, dans l'intégrité que nous sommes, dans cet univers uni dont je parle à chaque fois que je suis avec vous, mes chers auditeurs. Donc nous sommes ravis que vous soyez en direct ou en streaming, ce sera plutôt du streaming aujourd'hui. Et je vais donner donc la parole à mon ami Laurent Freeman, qui a beaucoup de choses à vous dire et qui a vécu de très belles choses. Et c'est ce dont on veut vous parler parce que c'est dans le vécu, dans l'expérience que l'ego peut dire, OK, j'ai compris. Et là, je m'apaise. Et il n'est pas question de tuer l'ego, il est question en fait de le transmuter. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà fait et qu'en ce 14 février, qui est sous l'amour, donc le cœur est ouvert et je donne le cœur et la parole au niveau du cœur de Laurent. Merci Frédéric, namasté tout le monde et bonne journée à tout le monde, où que vous soyez. La vidéo va être diffusée, donc il peut y avoir des décalages horaires. Bonne soirée, bonne journée. Et je voulais vous parler en fait des Gilets jaunes. Moi, je viens de rentrer des États-Unis et j'ai été vraiment, vraiment agréablement surpris de rentrer en France et de voir le niveau de conscience qui monte en flèche à travers les Gilets jaunes, à travers les revendications qui au départ étaient basées sur des aspects purement matériels économiques, mais qui ont très vite évolué vers une émancipation
avec le RIC et la reprise en fait du contrôle de nos vies, pas du contrôle sur l'autre, hein, simplement du contrôle de notre propre existence, de notre propre être. Et ce courage que j'ai vu à travers les manifestations des Gilets jaunes et à travers les répressions aussi qui ont été faites, il en ressort que la peur est en train de disparaître. Et ça, c'est hyper capital, hyper important pour l'ouverture du cœur. Il ne peut pas y avoir un cœur ouvert s'il y a la peur qui ceinture en fait le cœur. Donc les persécutions que je vois, auxquelles j'assiste, ne sont plus suffisantes pour arrêter les êtres que je vois aussi, de s'émanciper et d'être dans leur intégrité, dans leur intégralité et d'être eux-mêmes. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais parler. Non, mais c'est bien, Laurent. Non, mais parce que Laurent, c'est vrai que il a plus de facilité à écrire, à faire des écrits que du direct comme ça. Mais en fait, l'idée, c'est que nous sommes ensemble et il n'y a jamais de hasard. Et qu'effectivement, nous faisons cette vidéo. Vous voyez bien que c'est une vidéo qu'on n'a pas préparée. Je ne prépare jamais mes vidéos d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas, nous sommes au service de quoi? Du moment, de cet instant. Et c'est cet instant qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? De le partager avec vous. Parce qu'effectivement, Laurent et moi, nous sommes en fait deux êtres différents et en même temps le même. Nous nous sommes rencontrés, il n'y a pas de hasard, c'est parce que cette rencontre était déjà actualisée depuis très longtemps et qu'il était nécessaire d'être ensemble pour peut-être tout simplement faire cette vidéo qui a le sens qu'elle a. Et j'ai envie de simplement la partager avec vous tous parce que c'est une vidéo qui a un sentiment de simplement aimer l'autre tel qu'il est, dans sa différence, dans sa façon de faire la même chose que tous autant que nous sommes, c'est-à-dire de nous retrouver à travers quoi? L'amour de nous-mêmes. Et c'est prendre la responsabilité de se découvrir. Et se découvrir, on entend bien la notion de se mettre à nu devant soi, bas les masques, hein, il y a eu une émission bas les masques, mais aujourd'hui c'est le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire bas les masques? Ça veut dire ne plus rester dans la croyance que nous sommes définis par par notre date de naissance, par le prénom, le nom, en fait, qui nous représente aujourd'hui au niveau de l'identité, hein, mais qui n'est pas forcément ce que nous sommes, bien au contraire. Oui. Donc l'idée, c'est de s'éloigner de cela, non pas que nous ne sommes pas ça au niveau physique et dans la 3D, et je dirais que nous en avons encore besoin, et ce n'est pas de se dire je refuse cela, c'est de l'accompagner, de le transmuter. Nous sommes des alchimistes. Qu'est-ce que c'est que l'alchimie? C'est je prends en fait ce plomb, hein, ça me plombe bien, je suis bien plombé avec ce que j'ai accepté de par l'amour inconditionnel que j'avais de m'incarner ici pour amener l'amour à tous, à travers quoi? Ce personnage qui vit la séparation. C'est un peu comme plonger dans la boue et après se relever et enlever les couches de boue pour découvrir en fait l'être que nous sommes, initial, original. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, on peut se considérer comme un très joli nénuphar. Le nénuphar, ça pousse où? Dans la fange. Donc on voit bien en fait et c'est exactement en fait le signe en fait de la France avec son coq qui a les pieds dans la merde, mais qui chante parce que en fait il aime. Il aime quoi? Chanter. Et c'est quoi le chant? C'est dans sa voix, sur son chemin. Et puis c'est aussi honorer en fait le soleil qui se lève, honorer la lumière par le chant. Et voilà, c'est un très bel emblème. Et je voulais parler aussi du fait qu'on n'a pas de crainte à avoir sur le dénouement de l'histoire. Il va y avoir des perturbations, ça c'est clair et net, on le voit déjà, mais sur le dénouement de l'histoire, il n'y a aucune crainte à avoir parce que il y a énormément d'âmes très très avancées qui viennent nous rendre visite sur Terre, s'incarner. Et il y a des milliers d'années, il y en avait une de temps en temps qui passait. Là, on en a énormément. Et le fait qu'il y en ait autant ne peut dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a une volonté divine qui s'accomplit en ce moment pour
solutionner les problèmes qu'on a sur Terre et nous sortir en fait de l'esclavage dans lequel on a été, Hmm. parce que la source ne fait pas d'erreur, elle n'enverrait pas autant de starseeds, comme on les appelle, d'être éveillés sur Terre s'il n'y avait pas cette transition qui était en train de s'accomplir et s'il n'y avait pas un résultat qui soit déjà programmé par la source de libération. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt. Il y a d'autres, on va dire, planètes à aller visiter pour faire du tourisme de l'âme. Donc, si ça se passe comme ça et qu'il y a autant d'êtres éveillés qui arrivent en ce moment sur la Terre, c'est que c'est déjà solutionné. C'est en cours de transformation. En tout cas, on y assiste, mais le résultat est inéluctable. Donc ça, c'est vraiment, c'est au-delà de l'espoir que je veux vous transmettre, c'est vraiment la foi inébranlable que ça va être difficile, c'est déjà difficile, mais c'est en train de se solutionner et c'est normal. Parce que quand on voit en fait, tout est cyclique, hein, donc c'est des cycles dans des cycles dans des cycles en fonction du microcosme ou du macrocosme dans lequel on se place en perspective. On peut voir par exemple si on avait une naissance qui était le premier jour du printemps et une mort qui était le dernier jour de l'hiver, on aurait en fait une vision qui serait basée sur un an avec les saisons printemps, été, automne, hiver. Et on se dirait, bon, super printemps, super été, automne, qu'est-ce qui se passe? Tout est en train de chuter. Hiver, c'est la catastrophe, tout est en train de mourir. Et on s'arrêterait là si on avait juste ce petit cadre de vision sur un cycle très court. Mais quand on passe sur d'autres espaces-temps et qu'on élargit en fait la vision de ce qui est en train de se passer, ben on s'aperçoit que non, c'est normal. Printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, ça s'arrête jamais. C'est un peu la même chose. Enfin, c'est la même chose pour tous les cycles, que ce soit à l'échelle d'une galaxie ou à l'échelle d'un corps humain sur une centaine d'années, on va dire. Et aussi, on s'aperçoit que cet automne et cet hiver, ces forces destructrices qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et dans la nature partout autour, sont aussi nécessaires que les forces créatrices qui permettent de cette chaîne continue, ce mouvement circulaire continu. Donc, la dégradation en fait de cette humanité et le résultat qu'on voit là dans nos vies avec les choses entre guillemets inacceptables qu'on peut regarder et contre lesquelles on se rebelle, et le terreau, le fumier nécessaire à ce que la nouvelle pousse, germe et s'épanouisse. Sans cette force destructrice et transmutatrice, on n'aurait pas la possibilité de faire germer le nouveau. Et j'insiste sur le nouveau parce que on a aussi dans notre vision linéaire due à notre incarnation une vision qui se raccroche toujours au passé et une réflexion intellectuelle sur comment va se dérouler l'avenir par rapport à ce qu'on a emmagasiné comme mémoire sur le passé. Or, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tout est nouveau à chaque instant. Il n'y a absolument rien qui soit la même chose qu'une microseconde avant. Et là, je vous invite encore à faire un exercice pour comprendre cela. Nikola Tesla disait que tout est vibration, tout est énergie, et c'est la réalité. Quand vous posez une tasse à café sur votre table de salle à manger, vous regardez la tasse à café pendant une minute et vous dites, bon, la tasse, elle n'a pas bougé, c'est toujours la même tasse. C'est faux. La Terre elle-même tourne dans des vibrations entre la nuit et le jour, des vibrations qui changent en fonction de l'exposition au Soleil, des expositions aux différentes étoiles. Ce système solaire est placé dans le bras de la galaxie qui lui-même tourne. Tout tourne à une vitesse folle et ces énergies sont interpénétrantes dans chaque chose. Donc la tasse à café que vous voyez par votre point d'observation qui ne bouge pas a en fait totalement changé de microseconde en microseconde. Ce n'est plus la même, elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même à la fois dans l'espace-temps
ni dans les vibrations, ni dans rien. Donc, essayer de faire de la prédiction en se basant sur une mémoire ne sert à rien parce que tout est déjà en transmutation et en évolution et ça n'amène que du nouveau sur du nouveau, sur du nouveau, sur du nouveau, sur du nouveau. Donc, il va y avoir énormément de nouvelles choses qui vont se produire, mais comme toujours, mais cette fois-ci de façon consciente. On va le voir encore plus dans la réalité. On va s'en apercevoir encore plus, parce qu'en plus, en tant qu'être humain incarné, notre champ de conscience s'élargit, notre vision s'élargit, et on commence à intégrer ça. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer. C'est ça le message que je veux passer. C'est faites confiance à la transformation. Faites confiance à votre propre transformation, à ce qui se passe en vous, aux énergies qui changent à l'intérieur de vous, à vos prises de conscience, à ce qui se passe sur la Terre. Ça va bouger, effectivement, et ce n'est pas la peine de se faire une idée à projeter, simplement de se laisser en fait traverser par ces énergies et par cette conscience qui s'élargit, et en fait juste ouvrir l'œil pour voir la réalité. La réalité, c'est la transformation, c'est le nouveau, c'est le jamais vu. Et on est tous ensemble là-dedans, et tous les êtres aussi qui sont autour de nous, qui nous regardent de l'extérieur, assistent à ça, mais bon, eux sont beaucoup plus conscients de ça et sont reliés directement aussi à la source, et donc savent que c'est la source qui gère tout. Et ils sont pas là en train d'essayer de manipuler les choses. Ils font simplement cette transition qui s'opère toute seule, et ils l'assistent. Mais c'est un passage qui passe à travers, et non pas qu'il y ait un acte de moi je fais par l'ego, etc. Je veux diriger ma vie, je veux diriger ceci, je veux diriger cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout est en train de s'accélérer. On peut le voir. Il y a des choses qu'on a dans nos vies personnelles, des expériences même qu'on pourrait qualifier de miraculeuses, des expériences télépathiques, des expériences de vision à distance, des expériences de ressenti. Et tout ça va s'accélérer. On est en train d'assister à la libération de la planète. Et les forces universelles qui agissent sont ultra puissantes, et on le voit. Donc l'idée, c'est de rester aligné, centré et supraconducteur. Parce que si on essaye de contrôler en fait le changement qui est en train de s'opérer pour essayer de je voudrais le diriger par là, je voudrais le diriger par là, on rentre en résistance avec les forces qui nous traversent. Et toute résistance amène la surchauffe, amène la douleur, et après ça se répercute sur le corps physique, et c'est là que Frédéric intervient aussi avec. Tu peux nous parler de ce que tu fais en médecine quantique, bien sûr. En fait, je vais rebondir sur ce que dit Laurent, parce que Laurent nous parle en fait de la vitesse du changement en fait d'un élément dans chaque instant. Et en fait, ce qu'on peut observer dans la médecine quantique, qui s'appuie sur la physique quantique, c'est que nous sommes tous traversés et nous sommes tous à la même vitesse, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Et nos propres particules, donc vous imaginez, en fait, nous sommes constitués. Je vous fais un petit rappel, ça fait longtemps que je le dis, mais là, puisque Laurent me propose de vous le redire, je ne vais pas y échapper. Et en fait, c'est vraiment cette idée que nous sommes constitués les uns et les autres de 10 puissance 13 de cellules, ce qui est déjà énorme. Et que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, vous imaginez que c'est pas nous, en tant qu'ego et de notre propre volonté, qui vont régir en fait tous ces événements qui sont exceptionnels et qui nous donnent en fait cette vision d'un corps sain, d'esprit et de capacité à être autonome dans sa circulation et dans son déplacement. Et donc, effectivement, déjà, nous avons donc 10 puissance 13 particules, et dans chaque de cellules, et dans chaque cellule, nous avons 10 puissance 13 de particules qui, en fait, ont été nommées comme le photon. Qu'est-ce que le photon? C'est la lumière. Donc, ça veut dire que nous sommes des êtres de lumière à part entière, et que la lumière a, en fait, une nature profonde, c'est d'être éternelle et d'éclairer notre vie à chaque instant. Chaque pas que vous allez faire, chaque instant qui est là, c'est de la lumière. Il n'y a rien d'autre qui soit de la lumière.
La seule chose, c'est l'observation, donc de l'observateur que nous sommes, qui voit une ombre portée, mais qui est simplement un résultat d'une lumière qui n'est pas alignée par rapport à ce que nous sommes dans l'instant où nous sommes. Mais si nous sommes complètement alignés, il n'y a que lumière. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir en fait que nous sommes cela. Et qu'est-ce que la médecine quantique? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir conduire et amener à ce monde? Eh bien, la première chose, c'est qu'elle va pouvoir amener une, je dirais, une vision de soi avec l'accueil et l'acceptation totale de l'objet de moi-même dans l'état où je suis. C'est-à-dire qu'effectivement, nous pouvons avoir tous, autant que nous sommes, des maladies de tout ordre. Ça peut être physique, émotionnel, psychique, spirituel, toutes catégories confondues. Et qu'est-ce que nous recherchons les uns les autres? Un mot que j'aime beaucoup, c'est l'équanimité. Mais qu'est-ce que l'équanimité? Eh bien, c'est être dans son propre ressenti d'amour, de joie et de paix. Et je parle bien d'amour, de joie et de paix. Et cette joie ne dépend pas du contexte dans lequel je suis. Je ne suis pas en joie parce que j'ai de l'argent, je ne suis pas en joie parce que je suis accompagné d'une famille extraordinaire, je ne suis pas en joie parce que j'ai une pleine santé, je suis en joie parce que c'est ma nature profonde. La nature de la lumière, c'est d'être joie, paix et amour. Et comme par hasard, nous sommes en fait un cœur qui retrouve en fait ses lettres de noblesse, et c'est pour ça que le 14, le cœur et l'amour de l'un et de l'autre, parce que le couple avant qu'il soit à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes androgynes les uns et les autres. Rappelez-vous, à l'âge de 3 mois, nous ne sommes pas encore nous ne sommes ni masculins ni féminins. Nous sommes le tout. Et nous nous divisons et nous faisons un choix. Tiens, je serai un homme et tu seras une femme. Et comme par hasard, l'homme et la femme s'emboîtent. C'est quand même bizarre. Je veux dire que c'est très bien fait. Vous voyez bien que la source, les instruments jouent ensemble leur propre symphonie et sont capables en fait de s'emboîter dans une notion d'amour qui vraiment est nécessaire à ce monde. C'est-à-dire que cet amour physique qui a été coupé, qui a été castré pour toutes les raisons du monde, hein, c'est si vous n'avez pas en fait le premier chakra qui s'illumine et comme une fusée, le premier étage pousse le reste, il n'y a rien qui va s'élever, hein, et donc on restera toujours à terre. Donc, effectivement, la médecine quantique va permettre quoi? Ben, tous les bobos en fait que l'on peut traverser, ce sont des bobos qui sont la révélation à travers le corps, le maladie. Hein, le maladie quoi? Ben, le mal a dit que je n'avais pas entendu mon enfant intérieur qui réclamait de me percevoir autrement, et donc effectivement, j'ai mon épaule de bloqué. Alors ça peut être épaule gauche, épaule droite, tout ce que vous voulez. Il peut y avoir des distorsions plus ou moins grandes, et cette médecine quantique va faire quoi? Elle va simplement accueillir le fait que c'est OK. OK, je reconnais en fait. Il n'est pas question d'être dans le déni de quoi que ce soit. Comment voulez-vous sauter un obstacle, cette pierre-là, si je ne la vois pas et qu'elle est sur mon chemin, je ne pourrai jamais l'enlever. Et je trébucherai dessus une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois s'il le faut, mais je ne l'ai pas vu. Il faut que j'observe ce qui m'empêche d'être l'être parfait, de nature profonde, qui est cette lumière, qui est la source, qui régit le tout. Cet océan d'amour, cette goutte d'eau qui tombe dans l'océan, on ne peut la quantifier. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? De par notre bonne volonté, nous nous sommes incarnés comme cette eau qui s'incarne à 0 degré, c'est un glaçon, et qui repart en fait de l'autre côté dans l'océan quand elle est à 100 degrés, elle s'évapore. C'est exactement l'être humain, sauf que nous avons 5 degrés de différence, la communication, les 5. C'est-à-dire que nous passons de 37 degrés, et là nous sommes en chair et en os, et quand nous sommes à 42, ça se dissout. Mais vous voyez bien en fait que nous sommes exactement la même chose. En fait, cette métaphore nous montre à quel point nous venons de l'au-delà et que nous sommes composés de 95% de matière aquatique et 5% de résidus à sec de poussière. Donc, vous voyez à quel point nous avons une ressemblance avec cet océan d'amour, de l'eau qui nous transporte de cet au-delà, qui n'est pas en fait ni haut ni bas, puisque nous sommes en fait dans une sphère d'amour et nous sommes tous dans ce haut et ce bas n'existe pas. Et ce que je peux exprimer, et j'aime bien ça, parce que c'est vraiment aller chercher nos racines. Parce que les racines, c'est ce qui permet à cet arbre que nous sommes de grandir et de donner les fruits de ce que nous sommes afin de pouvoir les récolter. Et la médecine quantique va faire quoi? Eh bien, elle va permettre à cette graine qui a germé, donc nous-mêmes, le cœur, qui a le pouvoir de se diviser, et c'est c'est que le cœur qui est capable de se diviser, de se répliquer dans l'amour de ce qu'il est, et parce que dans ce cœur, l'expression est déjà là.
C'est-à-dire que vous êtes parfait de par le fait que qui de la poule ou de l'œuf est né le premier, c'est simultané. Vous prenez un chêne, vous prenez un gland, dans le gland, le chêne est déjà là. Et en fait, il aura la forme qu'il doit avoir. Il n'y a pas de le voir autrement. C'est-à-dire que quand je vois Laurent, il est parfait déjà. Il ne pouvait être autrement. Vous voyez, je veux dire que son expression, elle est tout à fait ce qu'il faut, comme Frédéric, comme la vôtre d'ailleurs. Et donc, ne pas accepter, par exemple, le regard de Monsieur Macron, c'est ne pas accepter le propre regard de Frédéric ou de Laurent vis-à-vis de lui-même, puisque M. Macron est une extension de la source dans sa fonction à lui. Et que si sa fonction est exprimée en cet univers et dans ce monde, c'est qu'elle est nécessaire. Pour qui? Pour nous tous. Alors effectivement, nous pouvons le critiquer, nous ne sommes pas forcément d'accord avec ce qu'il représente, et pour autant, il a le droit de le penser. C'est ça. Et si nous nous élargissons, comme le disait Laurent tout à l'heure, si on expanse vraiment le cœur, mais tout est juste. Et c'est merci, Monsieur Macron, d'être ce que vous êtes, d'être en marche, parce qu'il nous a donné exactement l'énergie nécessaire de nous mettre en marche nous-mêmes. Et regardez, en fait, si je regarde Monsieur Hollande avant, il nous avait dit, c'est pour le changement que je suis là. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le changement. Donc, il y a que les slogans de nos maîtres, dans lesquels nous avons donné, en fait, toute l'énergie, eh bien, ils nous montrent quoi? Le chemin. C'est vrai qu'ils nous gouvernent comme ils le peuvent. Et si vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre, ben, il va en abuser parce que c'est l'humanité qui est comme ça. Ça n'a rien à voir, en fait, avec l'être qu'il est lui-même. C'est parce que sa fonction était de faire cela. Et Monsieur Macron, Monsieur Hollande et tous les êtres, en fait, qui nous dirigent sont simplement été nommés dans leur fonction par qui? Par les sources. Donc, il n'y a aucune erreur. Dans cet orchestre de la vie, même dans les forces destructrices, il n'y a pas d'erreur. C'est ça. Et que chaque instrument est là juste pour s'accorder à lui-même, trouver son harmonique et faire en sorte que ce chant d'amour que nous représentons les uns et les autres soit juste une parfaite symphonie de la vie. Il n'y a que la loi, quand je dis la loi, c'est la loi du divin, et les causes et les conséquences. Donc après qu'on ne soit pas, qu'on puisse dire ces conséquences, je les aime pas, ça ne sert à rien, parce que ce qui est, ce qui a été fait avant a été fait, et si les conséquences qu'on observe dans le miroir, qui est le monde observable, elles sont les conséquences. C'est comme si vous vouliez vous battre contre le reflet de votre image dans le miroir et que vous disiez non, il ne sourit pas, je vais lui mettre des gifles jusqu'à ce qu'il sourise. Non, ça ne marche pas. C'est un changement intérieur qui se passe, et tout est bloqué en fait par à la fois des fausses informations, des fausses croyances sur ce que nous sommes, et aussi des peurs, des blocages. Et quand on enlève en fait ces fausses croyances sur l'être que l'on est, et sur les peurs de ce contrôle, c'est un peu comme un film qu'on verrait projeté sur un écran, qu'on dit oh là 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 là, le film il me plaît pas du tout, il me plaît pas du tout. Oui, mais attends, tu es observateur, ce n'est pas toi. Ça c'est un reflet de la co-création. Alors après, si la co-création n'est pas le film que tu veux voir, commence à changer à l'intérieur et enlève tes propres blocages et élargis ta propre vision pour voir qu'en fait, ce que tu vois est la perfection par rapport à ce qui s'est passé, qui amène la compréhension, l'intégration de la redécouverte en fait de l'être, de ce qu'on a toujours été, et ce qui est maintenant et ce qui sera toujours, et enlever les blocages qui peuvent aussi poser des problèmes. Donc, en particulier la peur. La peur, c'est vraiment ce qui empêche l'ouverture totale du cœur. Moi, j'ai eu une expérience aux États-Unis, pour ceux qui suivent Stop Mensonge que j'ai raconté. Je me suis retrouvé en prison à cause des papiers. J'ai pas eu ma green card et en fait, je me suis retrouvé en prison avant d'être envoyé en France. Et quand j'étais en prison, j'ai trouvé en fait la liberté. Ça a l'air complètement hallucinant, mais en fait, j'ai rencontré la liberté totale en prison. Pourquoi? Parce que il y a une peur qui est partie. Il y a eu Guy aussi qui en avait parlé, qui avait trouvé ça aussi. Complètement. Et donc, quand vous vous retrouvez en fait dans l'un des pires scénarios que le mental puisse avoir, et en fait quand vous vous y retrouvez, et que vous apercevez qu'en fait
vous n'avez jamais été aussi libre, et vous avez cette espèce de boulet qui part. C'est, ah, j'ai gardé ça pendant tant d'années, ça m'a pesé en fait pendant tant d'années, et en fait je m'aperçois que c'était juste une idée, c'était juste une image, c'était juste un concept dans la tête, alors qu'il peut être aussi partagé par plein de gens, donc pour le renforcer. Et en fait, ça part, et en fait, vous débarrassez d'une peur, et hop, ça s'ouvre. Moi, j'avais relu, parce que c'est un livre que j'ai lu énormément de fois, et que je vous conseille de lire, c'est Dialogue avec l'ange de Gita Malas. Donc, je l'ai relu quand j'étais en prison, et dans ce livre, il y a une phrase qui est absolument formidable, c'est à chaque instant, donc c'est l'ange qui parle, et qui dit, en fait, à chaque instant, euh, si vous voulez être libre, ça démarre en fait d'une seule phrase. Et cette phrase, c'est j'accepte ce qui est. J'accepte ce qui est. Ce qui est est. On parle du reflet, de la situation, des conditions extérieures. Ce qui est est. Maintenant, qu'est-ce que je peux, à l'intérieur de moi, enlever comme blocage qui fait que je n'accepte pas ce qui est, ou que j'ai des peurs, ou que j'ai des schémas de pensée qui génèrent en fait une image reflétée qui va toujours faire la gueule. Et là, on commence à aller à l'intérieur, découvrir ce qui bloque, enlever ce qui va pas, les résistances dont je parlais tout à l'heure, la foi, la reconnexion au divin, au sacré, et l'acceptation de ce qui est, la suppression du passé et du futur pour recentrer dans l'instant présent, c'est-à-dire c'est ce que Bouddha a appelé les attachements d'un côté, le passé, et de l'autre côté, les désirs, pour repartir sur un recentrage et une vision intérieure que toutes les circonstances et les cycles qu'on a revécus nous ont amenés à répéter, revisiter à chaque fois parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris et qu'il va falloir, pour une fois, se poser et dire, OK, ça s'est répété tant de fois, c'est qu'il y a un truc qu'il faut que je regarde. Et là, boum. Et l'univers donne une occasion. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une maladie, ça peut être un échec professionnel, ça peut être une incarcération, ça peut être tout un tas de choses. Mais la vie donne l'opportunité à un moment de dire, attends, juste attends, pose-toi, stop. Et là, le temps ralentit. La respiration se pose. Toute la vision sur ce qui est extérieur se calme. L'œil se retourne par l'intérieur. Et là, on se voit en fait honnêtement. C'est-à-dire qu'on arrête de rejeter les fautes à droite, à gauche, X, Y, ma vie est comme ci à cause de ceci, de cela, parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça, etc., etc. Tout ça s'arrête. L'univers te dit, stop. T'es gentil, t'es mignon, mais là, on va passer sur des choses sérieuses, c'est-à-dire sur l'intérieur. Et là, boum, ça se pose. Et là, on prend le temps parce qu'il n'y a plus ces perturbations extérieures de la vie quotidienne et de ces idées, de ces manipulations mentales auxquelles on est habitué. Et on a cette occasion qui est donnée par l'univers de dire stop, pose-toi et regarde. Regarde-toi. Regarde à l'intérieur. Et boum, les choses commencent à sortir comme un écran qui à l'origine était invisible parce qu'il était à l'intérieur du corps et qui commence à boum, qui se superpose en fait à l'image du monde extérieur, comme un hologramme qui sort de la tête avec les schémas de pensée, les conditionnements, etc., etc., etc. Et vous vous retrouvez au milieu et vous dites, ah, ça c'est moi, ah,
c'est moi. Ouais, c'est moi, ça aussi. Ah, oh, ça, oh, je prends ça. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, oh, c'est quoi ça? Et là, on peut commencer à faire une épuration, en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la boue, elle était à l'intérieur même. Et on la ressort, et, paf, et on commence à, comme les pelures d'un oignon, à enlever couche par couche pour voir ce qu'il y a, non pas à gagner, mais ce qui a été emmagasiné en trop et ce qui coupe de la réalité de l'être extraordinaire, divin que l'on est à l'origine et qu'on a toujours été, qu'on est maintenant et qu'on sera toujours. Donc, c'est un peu l'histoire aussi de la tasse à café, c'est voir une vision qui se superpose en fait à l'illusion de l'immobilité de la tasse à café sur la table, ce qui est une totale illusion. Et ça, même aujourd'hui, tout le monde peut le comprendre avec les mouvements des planètes et les systèmes solaires. On vit dans une illusion totale par rapport à un point d'observation qui est minuscule, une perspective qui est limitative et dans cette expérience de limitation qui est nécessaire aussi à la redécouverte. Ça fait partie du jeu, c'est ce qu'on appelle le jeu du jeu, J-E et J-E-U. Donc, le message que je voudrais faire passer, c'est on est dans une sorte d'essoreuse à salade où tout est en train de s'accélérer, comme dans une tornade en fait, où il y a ce mouvement de les feuilles tombent, ça commence à pourrir, on est enfin, on voit cette fin de cycle qui se termine, et là on se pose, au lieu d'être collé sur l'écran de la tornade, on se recentre au milieu. Ça ne veut pas dire que la tornade va s'arrêter, ça veut dire que notre tornade intérieure est stoppée. On n'est plus dans le mouvement d'être emporté en fait par les événements. On est observateur en fait de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est une totale changement de l'humanité avec une accélération grandissante. Des milliers d'êtres très, très, très hauts en spiritualité qui viennent s'incarner sur la Terre pour participer au changement de l'énergie et avoir des actions qui passent à travers eux par la source, parce que plus les êtres sont élevés au niveau spirituel, moins ils font des choses, ça se fait à travers eux. Et c'est la source directement qui agit à travers eux, parce qu'en fait, la réalité, c'est que la source qui fait. Mais donc, vous pouvez à n'importe quel moment stopper en fait, observer vous-même, observer ce qui se passe autour, sans porter de jugement, et dire ah ouais, c'est en train de se passer, je suis en train d'assister à ça. Et ça se fait aussi à travers moi. Et il y a des blocages que je ressens qui se reflétaient à l'extérieur, qu'on reflète tous en co-création, ce qui fait qu'on a l'expérience du monde qu'on a. Et on comprend qu'en fait, là, on est en train de se changer de l'intérieur et ça va changer le reflet, ça va accélérer le changement du reflet extérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir une intention de changer à droite, à gauche ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment, ça se fait tranquillement, ça se fait comme la nature. Il y a les saisons. C'est ça. Ça se fait. Ouais. Et ce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Certes, tu parlais en fait sans le nommer, la notion que nous sommes en fait responsables, co-créateurs et que nous ne sommes pas victimes. Tout ce qui se passe autour de nous est juste en fait un désir conscient ou inconscient de notre propre plaisir d'être là et que tout est organisé dans un phénomène en amont qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez observer devant vous, c'est parfait. Il n'y a rien qui ne soit pas parfait dans cet instant. Je pourrais me dire, tiens, ce coussin vert qui est derrière, j'aurais voulu qu'il soit rouge. Mais si je voulais qu'il soit rouge, ça veut dire que je ne serais pas dans mon instant. Parce que je serais en train de dire, pour savoir que j'ai du rouge, il faut que je sois dans un passé qui me dit qu'il y a des palettes de couleurs qui sont différentes de ce que je peux observer. Là, je suis dans le passé. Et je pourrais me dire aussi, oui, mais dans la prochaine vidéo que je vais faire, ou dans cette vidéo, j'aimerais qu'il soit rouge. Mais factuellement, il est vert. Et je ne peux le changer. Et c'est parce que j'accepte qu'il soit comme cela que je ressens l'amour que l'objet a de lui-même, intrinsèquement. Il n'y a rien qui soit en ce monde qui ne soit pas de l'esprit de l'amour. Tout en amont de nous, c'est amour.
Et j'ai pu faire l'expérience plusieurs fois, j'ai eu la chance de les faire, de cet amour inconditionnel et que tout est parfait dans cet instant, et de me retrouver finalement d'entendre des mots qui, au niveau du verbe, au niveau du dialogue entre une personne et une autre, elles étaient en train de se disputer, mais pour moi, la dispute, les mots que j'entendais en amont, c'était de l'amour. Ce n'était pas du tout l'objet de des croyances que l'on pouvait avoir en fonction d'un conflit qui était là. Tout était magnifique. Une petite cuillère tombée au sol, et c'est vrai qu'elle aurait pu me heurter au niveau de la musicalité. Et pourtant, elle m'a amené, elle m'a conduit dans un amour de cette vibration, tellement c'était à sa place. Et un seul papier qui était sur ce bureau, qui aurait pu me dire, oh là là, mais j'aime pas trop comment il est, parce que, mais en fait, ce papier était parfaitement à sa place. Et c'est vraiment ça, c'est là-dessus qu'on essaye de vous amener parce que l'idée de Laurent, de Frédéric et de ce monde et de la source, c'est simplement d'accepter tout ce qui se fait parce que tout est déjà accompli et qu'il n'y a rien qui ne soit pas dans la perfection de l'instant. Et quand vous êtes dans l'instant, il n'y a rien qui peut vous heurter. Si ça vous heurte, c'est que vous êtes déjà dans le passé. Donc c'est un très bon baromètre, c'est de savoir, tiens, ça me heurte. Ah ben, je suis pas dans l'instant. Ah tiens, je suis pas bah, là, vous êtes dans le futur. Donc l'idée, c'est que quand vous êtes en adéquation avec vous-même, avec qui vous êtes et l'observateur que vous êtes de vous-même, le temps présent, tout est à sa place. Et la médecine quantique, c'est quoi? C'est remettre dans l'instant les pendules à l'heure de soi. Donc, c'est simplement recadrer les champs informationnels qui sont tout le temps présents autour de nous. Et quand je dis autour de nous, c'est parce qu'en fait, c'est sphérique, que le point zéro ou 360 degrés est le même. Donc, c'est pas la peine de vouloir créer quelque chose. C'est simplement être dans la perception de l'intention de recevoir tout ce dont on a besoin pour être ce que nous sommes. Et c'est déjà fait. Donc, la médecine quantique, pourquoi elle opère très rapidement? Parce que c'est déjà. Donc, ce n'est pas le thérapeute, on l'appelle le thérapeute, on peut l'appeler l'énergéticien, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais déjà le nommer, c'est lui mettre une étiquette, c'est lui enlever son pouvoir en fait d'être le créateur. Déjà lui aussi. Donc, vous voyez, on est obligé de donner des étiquettes pour pouvoir dialoguer, pour dire, ben, Laurent, c'est Laurent, Frédéric, c'est Frédéric, mais nous sommes bien au-delà de tout ça. Et c'est parce que nous sommes au-delà de cela et que nous partageons cela avec vous que la médecine quantique se fait dans l'instant. Et le miracle, c'est pas le thérapeute, c'est pas celui qui génère quoi que ce soit. Il est juste en fait l'antenne qui reçoit l'information et qui vous la redonne et vous en faites votre miracle. Le miracle, c'est celui qui reçoit et c'est celui qui fait sa propre transformation à travers son propre chemin. Donc, Laurent et moi, vous savez ce que nous sommes? Des accompagnateurs, des pianistes, et vous êtes le chanteur de votre vie. Nous ne sommes simplement là que pour vous accompagner. On va certainement pas vous dire, ah ben dis donc, le texte que tu es en train de dire là, ça me va pas. Non, je t'accompagne sur l'information que tu veux te donner et nous donner parce que c'est une information que nous avons besoin les uns les autres. Et c'est ça qui fait cette union d'amour de chacun parce que nous sommes tous en fait l'élément majeur pour l'autre puisque nous sommes sa propre révélation, la nôtre, et elle est partagée. Voilà ce que nous avions envie de vous dire, en tout cas en ce jour de de la Saint-Valentin, puisque l'amour de soi est le plus important. Donc, si je veux aimer ma compagne, si je veux aimer Laurent, c'est déjà aimer et mon masculin et mon féminin intérieur, qui soient donc en fusion, en harmonie, dans l'unité de moi-même. Et c'est l'amour que j'ai de moi que je vais pouvoir partager. Il est difficile de partager un amour que je n'ai pas de moi. C'est exactement comme l'argent. Si je veux donner 10 euros à Laurent et que je ne les ai pas en poche, je ne pourrais absolument rien lui donner. Donc l'idée, c'est vraiment de se donner de l'amour de soi. Mais sauf qu'il y a une banque universelle et inépuisable qui s'appelle la source. Certes. Et donc, si vous reconnectez à papa, si vous êtes avec le patron, c'est sûr que il n'y a plus à chercher ce que vous avez dans les poches. Parce qu'en fait, l'amour, c'est nous déjà. Donc c'est vrai, se reconnaître soi, c'est reconnaître l'amour de soi. Et c'est reconnaître le divin. Exactement. Et que de toute façon, nous ne sommes simplement une extension de cet océan d'amour qui est permanent, quel que soit comment dirais-je, la fresque théâtrale qui se joue pour nous. Ce film en continu qui se crée et se crée et se crée. Hein, dans le secret, on voit bien en fait que c'est secret pour nous, mais ça se crée aussi avec nous. Donc c'est dans ce film
qui se déroule en permanence devant nous que nous sommes ce que nous sommes, des êtres parfaits, déjà dans l'amour de ce changement qui est déjà là. Et comme le disait un des gilets jaunes que j'ai vu sur ce mensonge, on a déjà gagné, mais bien évidemment, puisque de toute façon, la source ne peut pas perdre en fait sa symphonie, elle est parfaite. Alors, on a déjà gagné ne veut pas dire il n'y a plus rien à faire. On va se stopper, on va s'asseoir devant la télé. Non. Mais les actions se font naturellement. Ils se font pas parce qu'il y a des plans, ça se fait en fait naturellement. C'est-à-dire que le film vient à vous en 360 degrés stéréophonique avec toutes les sensations des cinq sens, la vision 3D et puis tous les cinq sens. Donc c'est un magnifique hologramme visuel et sensoriel. Et l'action se présente d'elle-même. C'est un ami qui appelle, c'est une circonstance qui arrive, c'est quelqu'un qui est dans l'aide qui se présente à vous, une demande qui est faite, et boum, 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 ça se fait. Il n'y a pas besoin de le prévoir. Juste l'accueillir. C'est l'accueillir et le faire en temps présent. Et tout se fait, c'est géré directement par l'Éternel. Donc, après, c'est le choix en fait qui nous est donné. C'est quand on rentre en fait dans le système égo-mental, là on est dans la prison mentale. Donc c'est moi-je limité au corps et au sens et aux informations de pensée. Et là il y a le divin qui dit bon bah, si tu veux faire, vas-y, mais en réalité tu rêves, c'est moi qui fais. C'est l'unité qui fait. Parce que comme tu le disais, personne au niveau mental n'est capable de gérer les cellules du corps et ça se fait en automatique dans l'instant présent. Mais quand il y a cette volonté de dire bon c'est moi qui décide, c'est moi qui fais en tant qu'ego, en tant que mental, là il y a une petite dérive en fait du cercle action-réaction qui est fait par l'ego et ça s'appelle le karma. C'est l'expérience du moi-je en tant que ego. Mais quand il y a ce relâchement et ce recentrage dans le cœur et qu'il y a l'acceptation de ce qui est et cette danse, cette symphonie, ça se fait en automatique et c'est fait directement par la source. Et là, ça revient à la source et c'est fait à la perfection. C'est un peu comme les professeurs d'arts martiaux qui disent le mouvement parfait ne peut se faire que dans un mental complètement vide. Mais complètement vide. Parce que si le coup arrive et qu'il y a alors il y a un coup qui arrive et donc qu'est-ce que je vais faire je vais faire non, c'est trop tard, vous l'avez pris dans la gueule. C'est fini. Et c'est pour ça en fait que ce qu'on entend dans ce que tu dis, si on prend la langue des oiseaux, c'est ah bon, alors danse, abondance. Vous voyez bien en fait que c'est dans ce ah ouais, ah bon, mais c'est déjà fait. Donc danse la vie et la vie voilà, je veux dire c'est tellement gigantesque en fait l'abondance qui se trouve autour de nous qu'elle est permanente et que c'est déjà là. Et donc en fait à chaque fois que l'on veut obtenir quelque chose, c'est s'éloigner de l'abondance qui est déjà là. Si tu veux obtenir quelque chose par ta propre volonté, alors oublie. Sois simplement l'objet de OK. Et si l'esprit prenait le relais et qu'il en soit ainsi soit-il. Et c'est vraiment ça l'Esprit Saint. Le Saint d'Esprit. Hein. C'est pas le simple d'Esprit, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais encore à Saint-Raphaël, un jour, je ramasse une clé jaune, et il était mis Saint-Esprit dessus. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça doit appartenir à quelqu'un, donc j'ai voulu bien sûr la redonner. Eh bien non, c'était simplement en fait que le Saint-Esprit s'exprimait à travers ce signe. Et je vous parle de ce signe parce que nous en avons en permanence. Et nous sommes des aveugles, des sourds, des muets, des malentendants, des médiums qui sont oubliés, des clairvoyants, des clairsentants. Et tout ça, nous avons ça en nous. Nous ne sommes pas spéciaux, ni Laurent, ni moi-même. Nous sommes simplement des êtres humains qui avons fait l'expérience et le choix de se dire, et si je me découvre autrement? Et si je pouvais me percevoir, percer et voir, comme le dirait Burenstein, et comme je le dis moi-même d'ailleurs, c'est percer et voir, c'est je veux voir en fait ce qui n'est pas percevable. Ce qui est derrière. Voilà, ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est en amont de tout cela? Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? C'est l'amour. Donc il ne peut pas y avoir autre chose. Donc c'est ça qui est fantastique, c'est que de toute façon, si vous n'êtes pas dans l'amour de l'instant, c'est que vous êtes en distorsion. Et qu'est-ce qu'une distorsion?
C'est une cellule ou une particule qui n'est plus syntonisée. Et si c'est pas syntonisé, eh bien, vous prenez par exemple un objet, une antenne radio, vous prenez le poste de radio et vous n'entendez plus la source. Parce que la source, c'est la plus grande radio mondiale, j'ai envie de dire. C'est le meilleur émetteur que vous puissiez entendre. Mais effectivement, rappelez-vous, il y a trois choses pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut être en phase. Et qu'est-ce que c'est qu'être en phase? C'est d'être sur la même longueur d'onde. Parce que vous savez, il y a les longueurs courtes, les moyennes et les longues. Donc, il faut déjà être sur la même longueur. Si vous êtes sur la même longueur, si vous êtes sur la même fréquence aussi, parce que si vous êtes sur la même longueur, mais que vous êtes à 100 ici et à 99,999, vous n'entendez rien. Donc, c'est vraiment se mettre en phase. Et qu'est-ce que c'est que se mettre en phase? C'est en fait du son. C'est le ici et maintenant. C'est donc je suis sur la même longueur d'onde. Je suis dans ma fréquence, c'est-à-dire la mienne. Et j'entends quoi? La source. Laquelle? La source qui est en moi. Parce que où se trouve la source? Non, elle n'est pas là. Elle est là. Elle émerge. Elle ne nous a jamais quittés. D'ailleurs, nous sommes assis dessus. Je le dis souvent. Qu'est-ce qui se trouve au milieu de nos fessiers? Le périnée. Qu'est-ce que j'entends dans le périnée? Le père inné, il est inné, c'est-à-dire que je suis assis dessus et je ne peux pas m'en sortir. Hein. Il sera toujours là. Il ne m'a jamais quitté. Et nous ne nous sommes jamais quittés. En fait, qu'est-ce qui fait que nous semblons de temps en temps être ouais, mais je comprends pas, tu m'as abandonné. Oui, je me suis abandonné. Pourquoi? Pour me retrouver. C'est à travers en fait la perte de mes repères que je vais me dire mais peut-être que je pourrais finalement retrouver un autre chemin que celui de mon confort, que je crois être le bon chemin. Parce que nous nous sommes tous égarés et c'est très bon de s'égarer. Parce que c'est quand je suis égaré que je fais appel à mon GPS. Et je vous rappelle que nous sommes un vaisseau. Et ce vaisseau, il est doté de perfection, parce que la source ne veut que la perfection pour nous. Et donc, en fait, on a un bassin qui est un compas, ce qui n'est pas con, hein, vous voyez. Et c'est un compagnon. Et ce compas, c'est vraiment celui qui nous permet d'avoir en fait le repère dans les points cardinaux. Et vous avez déjà vu un compas dans un navire, il est toujours en fait complètement équilibré, comme un bassin qui se repositionne à chaque instant au niveau du pantin. Donc, on sait comment se rééquilibrer au niveau du bassin et que tout est dans ce bassin. Et donc, bien évidemment, imaginons que je parte vers le nord. Il faut que je garde le cap. Eh bien, le cap, encore une fois, le corps là, ça s'appelle en fait le sacrum. Oh, le sacrum, dis donc, le sacré de l'homme. Hein, cette naissance où tout est déjà. Nous sommes sacrés. Et c'est ce sacrum qui permet de garder le cap de ma vie. Et c'est pas suffisant. Parce qu'il y a une phrase que j'adore, c'est une phrase en fait que tout le monde connaît. C'est vraiment tous les chemins mènent à, et je vous dirai même pas la fin, vous savez que c'est Rome. Sauf que étant donné que nous voyons ce monde à l'envers depuis une éternité, vous savez, en fait les yeux se croisent et tout pas le troisième œil, donc en fait c'est Roma. Mais comme c'est à l'envers, c'est fait Amor. Et donc nous sommes en fait tous les chemins mènent à l'amour. Et donc qu'est-ce qu'il nous fallait? Un GPS. Et que fait ce cœur? Le cœur vibral. Ce cœur en fait couronné de quoi? De la source elle-même, de cette colonne christique qui est en nous depuis toute éternité. Et il n'y a aucune religion en fait qui pourrait nous enlever cela. Que je sois d'une religion de quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, la colonne christique elle est là. Point. Et pour tout le monde. Il n'y a pas d'élu, hein, il n'y a pas de peuple qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas un être qui soit différent. Nous sommes le même. Nous ne sommes qu'une même cellule diffractée comme un diamant de par des milliards et des milliards d'étincelles de lumière divine. C'est magnifique. Donc, on ne peut pas être en deçà. Et si je reviens donc sur ce cœur, ce GPS, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait le GPS? Aujourd'hui, on l'utilise tous les jours. Il recalcule le meilleur chemin le plus court vers l'amour. Et l'amour de soi, il se trouve où? Comme vient de faire le geste de Laurent, dans le retournement de nous-mêmes, c'est-à-dire dans ce bassin où le jardin secret est déjà là et où tout se crée. Dans le secret qui est en nous, c'est quel est le secret? La source. Point. Terminé. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Et qu'est-ce que l'on peut faire au niveau de cet endroit qui est magique? Eh bien, nous pouvons, dans ce jardin, puisque c'est un jardin, le jardin d'Éden, eh bien, nous pouvons tous, de par notre bonne volonté, regarder ce qui ne va pas, parce que ce qui va, tout va bien, ok. Mais il y a encore quelques petits éléments qui sont parfois tout petits, mais qui nous prennent la tête. Oh, mais j'arrive pas, si j'arrive pas. Mais c'est tout petit.
C'est ce qu'on appelle des racines qu'on a oublié de défricher, et l'anagramme c'est déchiffrer, afin de le mettre dans la jarre. Dans quelle jarre? De l'alchimiste que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire alchimie? C'est la chimie de Dieu, al voulant dire Dieu. Et l'alchimie de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmute dans cette jarre, vous mettez le feu, et le feu intérieur de l'amour. Ce feu de l'amour. D'ailleurs, en fait, il y a une émission, j'ai même une émission qui s'appelle Les Feux de l'amour. Comme quoi, en fait, mais tous les films, en fait, nous racontent quoi? La vérité, tout simplement. En fait, nous, on la voit pas, mais c'est tellement gros que c'est, ah ben ouais, ah ben c'était ça. Ben oui, c'est ça. Et donc, ce feu va faire quoi? Consumer, en fait, toutes ces anciens schémas. Ce qui peut être consumé ne peut pas être vérité. L'or véritable ne craint pas le feu. Vous ne craignez rien. Exactement. Et tout se transformera en or. Parce que nous sommes cela. Et comme le dit Laurent, j'adore parce qu'en fait, il était dans le déjà. Il vous a dit qu'effectivement, nous sommes indestructibles parce que l'or ne fond pas. Et nous sommes cela. D'or et déjà. Hein, d'or, vous voyez bien que c'est l'or, et déjà, parce que c'est déjà cela que nous sommes. Alors, sans rentrer dans les techniques et les choses un petit peu compliquées, on va faire simple. Pour tous ceux qui veulent en fait expérimenter, puisque après c'est entre vos mains, le libre arbitre prévaut dans l'expérience. Lâchez le passé, lâchez le futur, lâchez la croyance de ce que vous pensez être, de ce que vous pensez savoir. Revenez dans l'instant présent et démarrez à chaque microseconde une nouvelle vie avec la phrase « J'accepte ce qui est ». Ce qu'on appelle l'œil neuf, mais de ce troisième œil unifié, voilà, de l'œil du divin. Et vous allez voir le miracle qui est en train de se produire. Peut-être pas à la vitesse à laquelle vous voudriez que ça se passe par rapport à votre perspective limitée du cycle de l'espace-temps. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut relâcher. Ça se passe comme ça doit se passer. Et voilà, tout est bon. Posez-vous, reposez-vous et voyez, ouvrez le vrai œil qui voit ce qui est caché en vous posant. Les circonstances de la vie que vous pouvez ne pas apprécier d'ailleurs, hein, c'est pas le problème, hein, dans l'expérience, vont faire que ça va vous emmener à ce point de se poser comme ça. Ok, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que je cours après ma vie, mes pensées. Là, il est temps de se poser. Dans le cœur, c'est l'instant présent, le neuf. Le neuf, en français, neuf le chiffre, neuf N-E-U-F, le nouveau. La même chose. Le neuf, c'est-à-dire ce qui n'a jamais été exprimé encore dans la manifestation. C'est ce qui contient toute possibilité. C'est la graine qui n'est pas encore née et c'est ce que nous sommes. L'être. Complètement. Et c'est très très beau parce qu'en fait on est vraiment dans, moi je vois cette lumière qui devient de plus en plus présente dans dans cet instant, et c'est vraiment en fait la lumière de la source, hein, qui fait quoi, qui devient dense, qui devient vrai, on voit vraiment de l'or derrière, et c'est juste fantastique de voir à quel point, soyons l'observateur de tous ces petits instants, et soyons vraiment dans le goûter de ces instants. Parce que ce n'est pas tout de voir l'instant, c'est de le percevoir, de le goûter, de goûter en bouche, de vraiment le susurrer, hein, et de profiter de cet instant parce que c'est notre nourriture d'amour. Et on l'oublie trop souvent. Et d'ailleurs, on peut observer les uns les autres sans se juger pour autant que nous sommes encore dans des habitudes de manger, des habitudes de regarder la télé, des habitudes de faire plein de choses dans la vie sans pour autant y porter une certaine conscience. Et c'est dans la conscience que la nourriture que vous achetez parfois très cher, comme la bio, hein, que vous allez manger devant en fait un repas et avec une télé qui vous raconte en fait des choses parfois horribles, mais vous mangez en fait la fréquence horrible de la télé au moment où vous avez vos éléments bio. Donc l'idée c'est vraiment d'être dans la conscience de l'instant. Je prends du plaisir dans l'instant avec l'aliment qui est là et je le remercie. Le remerciement n'est autre chose que de prendre conscience que waouh, qui a créé cet élément?
Eh bien, c'est la source, bien évidemment. À travers qui? Ah ben, à travers nous. Vous voyez bien que nous sommes donc en fait le réceptacle de l'amour de Dieu qui se transforme miraculeusement à travers des aliments qui prolifèrent et qui nous donnent en fait le meilleur pour nous. Et vous savez, il y a une petite chose que les gens ne savent pas toujours, c'est quand vous mangez à table et qu'on disait à nos enfants, dis donc, il faut que ferme ta bouche, ne parle pas en mangeant. Voilà. Eh bien, ce n'est pas du tout de la morale derrière ça. C'est bien plus grand que cela. C'est tout simplement parce que les aliments qu'on met en bouche et qu'on mastique, eh bien, quand on mastique l'aliment, on fait sortir et jaillir la lumière de l'aliment lui-même. De la lumière de quoi? Ben, des photons. Parce que tout est composé de photons. Et donc, si vous ouvrez la bouche en même temps, ben, vous donnez la lumière à l'autre. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'introversion de vous-même, dans la conscience de qui je suis, dans je me donne la lumière pour la redonner. Pourquoi? Parce que je suis né, ça c'est sûr, nu, ça c'est encore vrai, et je suis le phare de la société parce que je suis la source. Et c'est le né, nu, phare que je suis. Et donc en fait, c'est cette tige qui vient prendre naissance dans ce premier chakra rouge et qui émane vers le cœur, le vert, la tige de la rose, afin que cette rose resplendisse et se démultiplie à l'infini, car cette rose, c'est le cœur. Et ce parfum de femme jaillissant, ce parfum de femme d'homme, puisqu'en fait nous sommes le même, eh bien c'est vraiment cela que vous pouvez sentir en ce jour. Partagez la rose avec chacun, avec votre compagne, avec votre compagnon, avec l'homme que vous rencontrez, parce qu'il n'y a pas de sexualité telle qu'on la conçoit. Nous sommes tous le même avec un masque différent, mais nous pouvons aimer les uns et les autres. Alors aujourd'hui, alors moi je ne suis pas fleuriste, hein, mais allez chercher votre rose, partagez cette rose au plus grand nombre. Regardez, moi j'ai adoré en plus, c'est que je crois que c'est Hollande qui avait la rose. Non, c'est pas Hollande, c'était Mitterrand. Mitterrand, mais c'est énorme. Je veux dire qu'en fait, vous voyez bien que chaque comment dirais-je, responsable de la France, en tout cas, On a eu la pomme. on a eu la pomme, c'est ça. Mais on a vraiment eu, euh, tout nous a été donné et l'univers, donc en fait, la source s'est exprimée à travers ces chefs d'État qui nous montraient quoi? Eh bien, que nous voulions tout cela. La rose, bien évidemment. Nous voulions le changement et se mettre en marche vers quoi? Vers nous-mêmes. Vers le cœur. Vers le cœur. Et la rose, c'est très intéressant parce que la rose, dans le symbolisme, c'est une fleur qui, avant d'éclore, a des épines. Les épines, ça pique, ça fait mal, c'est pas très joli, mais ça protège en fait quelque chose qui va naître et qui est d'une pure beauté. Donc on passe par ces épines, mais ce qui nous attend, c'est l'ouverture de cette nouvelle humanité qui est en train de germer sur le terreau du fumier auquel on assiste en ce moment. Et vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos cœurs et vous réjouir et voir la transformation qui est en train de se passer à la fois à l'extérieur, mais ça se passe à l'extérieur d'abord parce que ça se passe à l'intérieur. Complètement. Et donc, n'ayez aucune crainte, acceptez ce qui est, enlevez les pensées, recentrez-vous, profitez de chaque instant, même ceux qui vous paraissent difficiles, pour comprendre et vous poser et recevez-les comme un cadeau, même si c'est pas au niveau du mental ce que vous auriez préféré, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur à chaque instant pour vous, pour essayer de trouver des réponses, des déblocages qui vont vous ouvrir sur la réalité. Parce que comme tu disais, tout est lumière, absolument tout est lumière, tout est vibration, tout est amour. Même l'espace qui nous sépare en termes de, là, entre la caméra, l'écran, les deux corps physiques, etc., tout est lumière. Voilà, il y a que ça. Donc, vous allez assister, on est en train tous d'assister à quelque chose d'absolument extraordinaire qui se passe sur Terre, qui est attendu depuis et annoncé depuis longtemps. Donc, ça bouge. C'est l'occasion de se poser, de se centrer et de voir cette magnificence. Et je vous rappelle qu'il y a un truc fantastique, c'est que quand, en présence de deux êtres de bonne volonté, l'esprit s'exprime à chaque instant. Et c'est en la présence de la bonne volonté que la source se déploie. Donc, nous sommes tous de bonne volonté, que nous regardions en différé ou pas, que nous regardions dans 15 ans,
cette émission, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que nous faisons partie de ce tout et que quand nous nous adressons à l'humanité, il n'y a pas une personne qui soit en dehors parce que la source n'a jamais exclu qui que ce soit. Et j'ai une petite histoire, un petit conte indien que j'aime beaucoup, que je raconte souvent. C'est ce sultan, hein, c'est un sultan. Vous entendez, c'est un sultan ce qu'on lui dit. C'est un sultan qui demande à son sage, sage, dis-moi, qui est plus grand, Dieu ou moi? Et le sage, ne voulant pas en fait se faire décapiter, dit à son sultan, sans l'insulter, puis-je me permettre, sultan, de te répondre demain matin? Le sultan, dans sa grandeur d'âme, lui dit, mais bien sûr, j'attends ta réponse demain matin. Et le lendemain arrive, et le sage est tout sourire et dit à son sultan, sultan, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Mais qu'as-tu à me dire? Tu es plus grand que Dieu. Oh, le sultan est radieux et lui et le sage aussi parce qu'il ne va pas se faire décapiter. Mais le sultan pose quand même la question à son sage. Mais dis-moi, sage, pourquoi suis-je plus grand que Dieu? Et la réponse est simple. Toi, sultan, tu peux me chasser de ton royaume, mais Dieu ne le peut pas. Ça, j'adore cette petite histoire parce que ça nous montre à quel point on est béni depuis toute éternité. Nous sommes dans l'océan d'amour et qu'il n'y a rien qui nous sépare de la source puisque nous sommes dedans à chaque instant. Voilà l'amour divin. Ouais. Ça me fait penser à une fois, j'avais posé la question directement à Dieu. J'avais demandé euh, est-ce que tu peux me donner ta vision en fait de ce qu'est l'humilité. J'étais en recherche d'humilité. Et il m'a répondu, je suis le plus petit. Voilà. Ah, ça calme. Ouais. Voilà. Eh bien, nous avons été ravis de pouvoir partager avec vous ces quelques instants en ce jour magnifique, ce jour de l'amour. Je suis vraiment de tout cœur, c'est le cas de le dire, Laurent et moi-même avec vous dans cet élan d'amour universel. Offrez des roses à tout le monde. Et les roses d'amour, ce n'est pas forcément d'aller chez le fleuriste. Vous pouvez simplement faire un sourire, aider celui qui doit traverser, porter des courses pour l'autre, en fait, être simplement dans l'accueil et dans l'observation. Qu'est-ce que je pourrais faire pour cette humanité, pour lui donner de l'amour? Un geste parfois suffit, un mot suffit, un regard, un sourire. Voilà ce que c'est qu'une rose, une prière, etc., etc. Soyez créatifs, soyez dans votre cœur, inondés d'amour cette journée. Namasté. Namasté. Namasté à toi, Laurent. Namasté à vous tous. Nous rendons l'antenne en ce jour et nous vous aimons comme nous nous aimons, comme nous aimons la source. Et qu'il en soit ainsi, et plus encore, pour le plus grand bien de tous.